Monsieur le Président, l'accord de libre-échange avec l'Europe, c'était une idée du Québec. Parce qu'on a beaucoup à y gagner. Nos PME exportatrices sur tout le territoire vont avoir un accès privilégié au marché européen. Mais à la 11e heure de négociation, le gouvernement fédéral a décidé de faire payer le Québec en faisant en sorte que les quotas d'importation de fromage fassent très mal à notre industrie fromagère et laitière. Pourquoi? Pour favoriser le bœuf de l'Ouest. J'étais ministre du Commerce extérieur à l'époque et nous avions réclamé une compensation et nous avons une lettre du gouvernement fédéral nous disant, et je traduis parce que c'est en anglais, les éléments de la compensation seront déterminés avant la ratification par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le premier ministre veut nous faire ratifier cette entente cet après-midi. Alors, je lui demande, où est la compensation? Nous n'avons aucun élément qui nous permet de croire que cette compensation, elle est satisfaisante. Aucune négociation n'a eu lieu. Et donc, soit le premier ministre veut qu'on signe un chèque en blanc, soit il accepte le fait que nous allons laisser le gouvernement fédéral décider de lui-même si la compensation est suffisante. Pour l'instant, ils offrent 350 millions, alors que nous pensons que la compensation correcte serait d'1,5 milliard. Alors, est-ce que le premier ministre veut qu'on signe un chèque en blanc ou est-ce qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas sur la compensation fédérale? Monsieur le Premier ministre. Ce que je retiens surtout, c'est que l'appui du Parti québécois à la notion de marché ouvert et de libre-échange me semble pour le moins vacillant. Même chose pour le REM en passant la semaine dernière. Alors, écoutez, il y a eu une époque où ils étaient au gouvernement, où ils se sont déclarés sans réserve en soutien, et c'est une bonne chose, et il l'a dit dans son ouverture. Pour le Québec, c'est un bénéfice énorme pour tous les secteurs économiques, incluant le secteur agricole. Puis oui, le bœuf, il y a du bœuf dans l'Ouest, mais il y a du bœuf au Québec aussi. Il y a des producteurs de porc également au Québec également, qui sont très contents de l'ouverture des marchés européens. On parle de 500 millions de consommateurs. Le gouvernement fédéral s'est engagé à verser une compensation, une aide pour la transition à nos producteurs. Moi, j'ai confiance, en passant, dans la qualité des produits de nos artisans fromagers. Le point qu'il va falloir éclaircir, c'est à qui seront donnés les quotas d'importation. Ça, c'est important. Je dirais même plus peut-être que les autres mesures. Mais il n'est pas question, je vais être bien clair là-dessus, il n'est pas question de jeter la moindre ombre que ce soit sur l'appui indéfectible du Québec au libre-échange et à l'accord de commerce avec l'Union européenne. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. On voit la technique de négociation du premier ministre. Il ne fait même pas de vérification diligente avant de signer. Ottawa s'est engagé à nous dire quelle serait la compensation avant qu'on signe, et lui dit non, c'est pas nécessaire. Et puis, il reste des questions à poser sur qui aura les quotas. Oui, il reste des questions à poser. Alors, puisque ça ne l'intéresse pas, puis-je lui demander s'il a un engagement fédéral sur la compensation pour l'industrie médicale et pour nos frais de prix. Monsieur le Premier ministre. Alors, c'est clair que l'opposition officielle ne favorise pas le libre-échange. Je pense qu'on peut pas dire autre chose que ça. Il reste maintenant une longue liste de raisons pour lesquelles il faudrait retarder ou même ne pas se déclarer lié par l'accord de commerce global avec l'Union européenne, ce qui serait une erreur très, très grave pour le Québec. Et je vais encore revenir sur le fait que cette entente est tellement bénéfique pour le Québec. Cet accord est tellement moderne. C'est la nouvelle génération d'accords commerciaux qui serait tout à fait inapproprié de mettre en péril ses bénéfices sur des questions comme celle qui est présentée par le député, que nous partageons. On partage les inquiétudes, on fait des représentations, on va accompagner nos producteurs fromagers. Mais je vais être encore une fois très clair, nous ne mettrons pas, de quelque façon que ce soit, en péril l'accord. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Il n'est pas question d'essayer de construire un rapport de force avec l'Europe, c'est avec Ottawa. Ottawa s'est engagé à compenser les dégâts qu'il cause. Et Ottawa s'est engagé à compenser les dégâts qu'il cause en prolongeant de 2 ans les brevets de médicaments. Est-ce que le premier ministre sait combien ça va coûter de plus par année au gouvernement québécois le prolongement de 2 ans de ces brevets? Est-ce qu'il a même cette information? Monsieur le Premier ministre. On sait également que le gouvernement fédéral est au courant des impacts financiers sur les provinces et va certainement en tenir compte. Mais je reviens encore à cette question fondamentale. On peut dresser une liste infinie d'enjeux qui vont être peut-être problématiques dans la mise en place de l'accord, qui est imminente. En passant, la mise en place provisoire de l'accord est imminente. Il n'y a pas question de retarder d'une seule journée. Nous qui avons fait tellement d'efforts en Europe pour en faire la promotion, dire aux Européens, nous avons des sociétés semblables avec les mêmes valeurs sur l'environnement, le droit des travailleurs, la santé publique, les services publics, la culture. Il n'est pas question de retarder d'une seule journée la mise en place provisoire de l'accord.
Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Les négociateurs fédéraux doivent boire les paroles du premier ministre qui s'empêche tout rapport de force et qui n'a pas l'air à savoir que selon son propre ministère des Finances, parce que nous, on avait fait notre travail, le coût pour l'État québécois sera d'1/4 milliard de dollars par année, le prolongement des brevets. Alors, il dit qu'on va signer un chèque en blanc sans qu'il sache de moindrement quelle sera la compensation pour ce quart de milliard que ça va nous coûter, son chèque en blanc. Il n'y a pas de chiffre. Monsieur le premier ministre. Non, ça ne marche pas. En fait, c'est l'opposition officielle du temps qu'ils étaient au gouvernement qui ont manifesté un accord inconditionnel. Inconditionnel. Il n'était pas question d'autre chose à l'époque. Un accord inconditionnel, et c'est logique. C'est dans l'intérêt du Québec de donner cet accord. Alors, je vais encore une fois répéter, Monsieur le Président, puis on pourrait être en désaccord, puis je laisserai les petites entreprises, nos PME manufacturières, entre autres, et nos autres entreprises qui vont bénéficier de cette entente-là, juger de l'attitude de l'opposition officielle. Il y a des enjeux, bien sûr, sur lesquels on va intervenir, mais il n'est pas question, puis on a le droit d'être en désaccord là-dessus, il n'est pas question de laisser la moindre ombre planer sur l'accord, ni de retarder sa mise en place provisoire.